Madame Renée Leroux. Je ne connais pas personnellement Madame Renée Leroux. Pourtant, elle a fait partie de ma vie de manière importante. Certaines de ses actions ont eu des conséquences directes sur ma vie. À chaque fois que Madame Renée Leroux a remué ciel et terre dans cette affaire, moi, je sentais le sol de ma chambre trembler. On a vécu, elle et moi, une grande partie de nos vies en parallèle, sans jamais se rencontrer. La vie qu'elle a vécue, je l'ai vécue aussi. Les trahisons, les problèmes d'héritage, les deuils, la durée insupportable de cette affaire. Je les ai vécues aussi comme elle durant toute ma vie. C'est pourquoi je me permets de parler d'elle avec franchise, même après sa mort et même si c'est dur à entendre. Moi, je n'ai jamais rien choisi dans cette histoire. Et je suis peut-être un des seuls, parce qu'à la fois en dehors et au centre de cette histoire, mais aussi parce que je suis le plus jeune des protagonistes. Effectivement, je n'ai que 50 ans. Je suis un des seuls à pouvoir dire, avec ma propre expérience de l'affaire, étalée sur toute la durée de ma vie, ce que je pense sincèrement de chacun, et sans que cela ne puisse être pris comme un sacrilège. Et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas cette notion. Les relations entre René et Agnès. Responsabilité, culpabilité d'une mère. Chronologiquement, j'estime que Renée Leroux est la première responsable de la situation dans laquelle s'est retrouvée Agnès Leroux, sa fille, en lui refusant la part d'héritage auquel elle avait droit à la mort de son père. Dans cette affaire, ce n'est que des histoires d'argent, du début jusqu'à la fin. Et s'il n'y avait pas eu cet élément originel de détournement d'héritage, rien ne se serait passé. Et il n'y aurait pas eu d'affaire Leroux-Agnelet. Après, c'est Agnès qui choisit la mauvaise solution de négocier avec la mafia. Poussée à bout par les relations désastreuses avec sa mère, Agnès décide de vendre son vote à la mafia. Une manière pour elle de récupérer sa part d'héritage. Elle joue avec le feu comme sa mère l'avait fait auparavant. Et c'est en dernier que vient Maurice, qui met Agnès en relation avec Jean-Dominique Frattoni, un franc-maçon de réputation mafieuse, rencontré en loge. Frattoni achète le vote d'Agnès pour prendre le contrôle du palais de la Méditerranée, casino de la famille Leroux. Je pense que c'est la culpabilité d'avoir poussé à bout sa fille qui a amené Renée Leroux à se battre toute sa vie pour se racheter. Il n'y a rien de pire pour une mère
que de perdre son enfant, si ce n'est d'en ressentir une responsabilité, une culpabilité. Au début, René se bat pour avoir la vérité sur la disparition d'Agnès, puis pour avoir la tête de Maurice, qu'elle rend responsable de tout. Avoir sa tête coûte que coûte, même sans preuve, pour se déculpabiliser. C'était plus facile d'accuser Maurice, l'amant de sa fille, avec qui elle, Renée, était en plus fâchée professionnellement, que d'accuser la mafia dans son ensemble, et d'en plus en ressentir une responsabilité. Elle s'acharne sur Maurice, le coupable idéal, avec la complicité de la justice, avec la complicité des médias. Je m'excuse de le dire, mais si René Leroux avait mieux aimé sa fille, on n'en serait pas là. Si René Leroux avait mieux géré l'argent et le casino de son défunt mari, on n'en serait pas là non plus. Et c'est après la disparition d'Agnès qu'elle s'en rend compte. Et elle se bat pour se racheter d'être à l'origine de cette situation et pour reporter sa culpabilité sur la tête de Maurice. Je me rends bien compte que ce que je dis est dur à entendre. Et je vous entends hurler au scandale. Allez-y, hurlez, aboyez même. La caravane passe. Ça fait 40 ans qu'elle n'en finit pas de passer. Ce n'est pas de la provocation gratuite de ma part. J'essaye juste d'analyser la situation avec les connaissances personnelles que j'ai de cette affaire, étalée sur toute ma vie. Je me rappelle René Leroux à la télévision exhibant une balle de revolver. On est à la fin des années 80. Je suis moi en terminale au lycée Masséna de Nice. Elle venait d'écrire son livre « Une femme face à la mafia ». La balle qu'elle avait retrouvée sur son bureau était une menace de mort provenant directement de la mafia. On ne peut pas être plus clair. Elle était impliquée profondément dans une guerre mafieuse. Et elle s'en vantait devant les caméras. Quand on sait que le plus simple et le plus efficace moyen de pression de la mafia est la menace de la famille, on comprend mieux la situation délicate dans laquelle s'était mise René Leroux. Après l'avertissement de la balle sur le bureau, la mafia a pu faire disparaître Agnès pour faire comprendre à René qu'il ne plaisantait pas. Comme dans les films, mais dans la réalité. Alors Agnelet a été un intermédiaire entre Agnès et Frattoni, mais certainement pas un acteur principal de cette guerre des casinos entre René et ceux qui en voulaient à son casino. Vulgairement parlant, on peut dire sans se tromper que René Leroux avait des couilles. D'abord, pour avoir le courage de se confronter directement à la mafia. Et pour avoir consacré le reste de sa vie à chercher des preuves de la culpabilité de Maurice. Un sacré caractère. Je ne le conteste pas.
Et beaucoup de personnes ont payé le prix fort des conséquences désastreuses de son sacré caractère. Je fais partie de ces personnes. Agnès aussi. Alors, René, sa morale, son ego surdimensionné, les affaires, l'argent sale, les détournements d'héritage de ses propres enfants, ses rapports de force avec sa fille Agnès, ses rapports de force avec la mafia. Il ne faut pas se mentir. De tout cela, René en portait une part de responsabilité. Elle a joué avec le feu, et ça a été un mauvais exemple pour Agnès, qui plus tard a fait pareil.